Que le gallo c'est du breton, que le breton c'est du wolof, que le kikongo c'est du latin. Vous comprenez pour... Ici, le gars, il nous dit que le breton là, le breton en France, que c'est du Wolof. Ok. Mais le gars là, en fait, il révèle beaucoup de choses, mais il ne va jamais jusqu'au bout de sa logique. Il est toujours ancré dans cette histoire on regarde les couleurs de peau, on regarde pas les actes. Parce que lui-même, il se contredit. C'est-à-dire qu'il nous fait comprendre qu'en Europe, ici, c'était habité par les mélanodermes. C'est les mélanodermes qui dirigeaient jusqu'à 1900 ici quasiment. Début 1900 quasiment, hein, fin 1800, début 1900. Mais en même temps, il parle de l'esclavage, de colonisation, sans préciser, comme si c'était un truc que les blancs, les gens qu'on dit blancs auraient fait. Alors que si tu dis que l'Europe était pilotée par des mélanodermes jusqu'en fin 1800, à ce moment-là, qui est-ce qui étaient les armées coloniales qui sont allées au début de 1800 en Afrique? Et qui étaient les soi-disant puissances européennes qui faisaient l'esclavage? Qui étaient ces gens? C'est là la logique. Parce que quand on voit au bout du rouleau, c'est ça. Maintenant, ici, il dit Wolof. Le Wolof, déjà, c'est un truc qui n'est même pas parlé dans tout le Sénégal. Et c'est un truc qui est à plus de 70% poulard. Et il y a même un bouquin d'un Sénégalais hein, qui a discuté dans les débats, dans les télés, à plein écran, au Sénégal là-bas, il a expliqué. Mais c'est le poulard, c'est pas le poulard de, par exemple, nous, le peuple du Fouta Diallo, mais le poulard du Fouta Toro, Nord Sénégal, Sud Mauritanie. Il a expliqué comment le truc là a été fabriqué, quoi, en fait. Le dialecte qu'on dit Wolof là. Et donc, voilà, le gars, c'est un Sénégalais, hein, il a bien expliqué. En fait, le Wolof, c'est un truc qui est apparu non seulement vers les fin 1700, depuis 1800, mais aussi c'est un truc qui a été fait à partir du poulard. Et ça, c'est intéressant ce que le gars a dit. Il dit que c'est du breton. Donc, ça veut dire que ça ne s'est pas déconnecté depuis très longtemps. Parce que si jusqu'à maintenant, un gars qui parle breton réel peut voir l'affinité avec le Wolof, ça veut dire que la séparation n'a pas eu lieu il y a longtemps. Parce que si ça avait eu lieu il y a des millénaires, eh bien, la différenciation aurait été tellement profonde que ce serait irréconciliable. C'est comme le Kikongo et puis le latin. Et c'est tout ça qui montre que cette histoire de empire grec-latin, là, que ça, c'est faux en fait. C'est des trucs qui ont été inventés. En vrai, il y avait une grosse civilisation mondiale, l'Égypte antique, en civilisation grecque. Tout ça, là, en fait, c'est des concepts inventés. Il y avait juste une grosse civilisation mondiale qui a été mise à terre. Et maintenant, les gens, quand ils ont récupéré le pouvoir, en fait, ils ont découpé l'histoire en morceaux et aux uns, ils ont rajouté des milliers d'années d'ancienneté, aux autres, ils les ont fait très récents. Vous voyez, non? En fait, c'est-à-dire que si jusqu'à maintenant, la langue bretonne ne sait pas, ou même le Wolof ne sait pas autant différencier du truc, ça montre qu'ils sont très parents. Le découpage n'a pas eu il y a longtemps et ça rejoint ce que nous on dit. Dans notre tradition orale, on dit que le Wolof est apparu au début 1700, fin 1700, quoi. On dit que, mais par contre, nous, on dit que c'est un peul qu'il a inventé. Parce que c'est un créole peul, en fait. C'est comme du peul cassé. Le gars là, vous pouvez aller voir un gars qui s'appelle Troufouli 88. Il y a 3 ans déjà, il m'avait dit ça. Il avait été venu sur la live, il a dit que oui, le Wolof, ça a été inventé par les Ottomans. Voilà. Lui aussi, on était d'accord sur la période, l'apparition du Wolof. Mais comment c'était apparu, c'est là la différence. Donc, ce que lui là, il dit, ça coïncide avec ce que nous aussi on dit en fait. C'est un truc apparu. Mais la logique veut quoi? Ça veut dire que si on va au bout du rouleau, donc ces gars qui parlent Wolof là, ils sont apparus là-bas il n'y a pas longtemps. C'est ça la logique, non? Mais les gars, ils viennent jusqu'à la porte, ils n'entrent jamais. De la même manière, les gars qu'on dit Bantou là, un terme qui a été inventé en 1859. Le mot Bantou, hein, pour regrouper, soi-disant, selon des classifications linguistiques, entre 400 et 600 ethnies. Un truc fait par l'autre, là, Emmanuel. Donc, à un moment donné, il faudra nous expliquer comment la colonisation s'est effectuée. Parce qu'en fait, de la même manière, vous voyez ce qui se passe en Israël, hein? Les gars, ils viennent créer les colonies. Comment ils viennent taper les gens, chasser les gens, s'asseoir là. Et puis, il faut savoir que dans l'état qu'on dit Israël aujourd'hui, là, plus de 50% de la population elle est arabe. C'est-à-dire que c'est des gens assimilés. Hein? Vous voyez le délire? Donc, et même dans la langue, les mots là, c'est des mots arabes assimilés, la culture arabe reprise. Et bien en Afrique, là, c'est la même chose. C'est-à-dire que quand ils nous ont envahis, en fait, vous voyez ce qui se passe au Moyen-Orient ici, c'est ce qu'on appelle les colonies, non?
qui ont été les colonies, qui a été, puisque nous aussi on est une colonie, on dit Sénégal c'est une colonie, Guinée c'est une colonie, indépendante oui, mais ça reste une colonie. Donc qui étaient les colons? Question simple. Parce que là-bas, on nous montre les colons, on les voit. C'est eux qui viennent s'installer, ils font leur village. Maintenant, en Afrique, là, qui étaient les populations colons en question? Parce que bizarrement, il n'y a pas de colonies blanches là-bas, hein. Peut-être hormis la Sud-Afrique. C'était qui? C'est les Noirs là en fait. Et maintenant, les correspondances linguistiques là prouvent d'où ils venaient. Les gars qui se disent Bantou là, c'est clair et net, c'est la Grèce. C'est la zone de Grèce, Turquie, Asie mineure, le monde ottoman. C'est là-bas qu'ils sont quittés. Maintenant, concernant le Wolof, on dit breton. J'ai démontré que le poulard ici, j'ai montré ça à plusieurs reprises, le poulard et puis la langue qu'on dit européenne, en fait c'est quasiment, c'est-à-dire que quasiment tous les mots européens, on peut les déduire du poulard. C'est un truc tout bête, même le mot drapeau par exemple, c'est pas n'importe quel mot que vous prenez, si vous allez dans l'étymologie du mot, vous essayez de comprendre comment, parce qu'il y a les sons en poulard qui ne se retrouvent pas dans l'alphabet qu'on dit latin. Donc, comment l'alphabet a été retouché? Il faut savoir que la langue française, comme lui me l'a dit, hein, c'est des langues récentes en fait. Tout ça, ça a été inventé aux alentours de 1800. Les langues que vous voyez là. Mais à partir d'une langue souche qui existait. C'est pour ça que quand vous allez par exemple l'anglais, on va vous dire que ça a subi à moins de 200 ans environ 3 évolutions. Le hollandais pareil, le néerlandais pareil, le français quasiment pareil. Si vous prenez un livre de Molière, il y a juste quelques siècles là, vous ne pouvez pas le lire aujourd'hui. Parce que les nouvelles versions de ces langues-là sont récentes. Maintenant, j'ai montré que les langues qu'on parlait en Europe, c'était très proche du poulard. Et l'une des preuves les plus flagrantes aussi, c'est qu'on a à peu près les mêmes facettes, les mêmes cultures, les mêmes danses, les mêmes façons de s'habiller. Regardez les peuples qu'on dit Mbororo au Cameroun, là, les façons de s'habiller là. C'est comme les anciens européens, direct. La chevelure et machin, et machin, et machin. Maintenant, le Wolof là, ça veut dire que, en fait, c'est-à-dire que les gars sont malins. Pour ne pas avoir à parler de nous, ils font une version biaisée de nous et ils parlent de cette version-là. C'est-à-dire que quand nous on met une culture, on met un sort de tissu, on met la couleur par exemple bleue, et ils vont mettre le même tissu, les mêmes motifs, mais ils vont mettre la couleur jaune. Quand on va dire, ah mais ça c'est notre culture, non, 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 vous là c'est bleu, nous c'est jaune. Dans la langue pareil, dans les cultures pareil, et même dans le faciès maintenant, à cause du métissage, vous voyez des têtes, vous vous dites, mais ça c'est peu, non, 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 c'est pas peu. Eh bien, le Wolof, c'est un truc comme ça. Ça veut dire que, en fait, il n'y a pas, Wolof déjà, c'est pas une ethnie. C'est juste une langue vernaculaire qui s'est développée à Dakar, mais à cause de la colonisation, en fait, et qui a assimilé la plupart des populations qui venaient là-bas. C'est tout. Parce que Dakar, là, voilà, il n'y avait pas grand monde là-bas à la base. Hein. Donc, la langue là, c'est comme j'ai parlé ici de Serer. On a le texte. Le Serer vient du Poulard. Non, vient pas du Poulard, mais le Serer et le Poulard, c'est la même langue à l'origine, en fait. Techniquement, c'est ça. Et bien, le Wolof là, en fait, c'est une version biaisée du Poulard. Maintenant, on occulte tout ce peuple-là. Hein? Donc, 70% des mots de ce soi-disant Wolof vient. On parle de ces petits groupes qui se retrouvent même pas dans tout le Sénégal. Il y a quelque chose qui cherche à étouffer, mais allons seulement, ça va péter. Mais ce qui est marrant, c'est comme j'ai dit là, en Moyen-Orient, là, en Israël, là, on voit les gens qu'on dit colons, non? Il faut comprendre ce qu'on appelle une colonie. Coloniser, c'est-à-dire installer des gens qui n'appartiennent pas à une terre, quelque part. Vous voyez au Moyen-Orient, les colons, les voilà. Maintenant, en Afrique, là, qui étaient les colons? Où ils sont? Les mêmes méthodes, comment ils sont en train de coloniser le Moyen-Orient, là, c'est la même méthode qu'ils ont fait en Afrique. C'est juste qu'en Afrique, il n'y avait pas les médias, il n'y avait pas la communication comme ça. Mais par exemple, les Malinké de Guinée, en Guinée, là, comment ils ont créé leur colonie? Ils ont éliminé 3 villages de peuple de Wassono. Ils ont éliminé tous les hommes, ils ont toutes les femmes, ils ont assimilé les enfants par la suite. C'est comme ça. Et bizarrement, si vous regardez le nom de ces musiciens, soi-disant Wolof, ils s'appellent Santo Sissoko, qui ne sont pas des noms Wolof. Sissoko, Santo. Déjà, regardez le nom Santo. Ça, c'est européen. Hein. Sissoko. Sissoko, ça, c'est pas un nom Wolof. C'est même pas un nom à la base, même sénégalais à la base. Et regarde la tête, ça, c'est une tête de Malinké de Guinée, ça. Bon, voilà. Il n'a qu'à aller, en tout cas, si ce gars il est sérieux, il n'a qu'à aller au bout de sa logique. Comme ça, on va révéler qui sont les vrais colons qui sont toujours en Afrique.